Bienvenue à tous dans une nouvelle guidance astro pour le mois de juin 2021. Donc j'essaye de me dépêcher un petit peu parce qu'on est déjà le 1er juin. Donc vous inquiétez pas, les énergies vont se décaler et les messages sortiront tout de même pour vous. Donc on y va, on va voir quel signe va sauter. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien entamé ce mois de juin. Alors on a le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors on va aller voir sans plus attendre une carte avec les êtres élémentaires. Alors je le brasse un petit peu. Donc n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas. Voilà. Ce tirage, donc là, pour commencer, on va aller voir sur un domaine général, au niveau général pour toutes et tous. Ensuite, on ira voir avec les choix. Maintenant, vous êtes libre d'écouter les deux choix si vous le souhaitez et de prendre dans les deux choix ce qui a résonné. Je vous invite fortement à aller voir votre signe ascendant lunaire pour avoir plus d'informations. J'ai également fait une vidéo, une guidance sur le mois de juin avec les énergies générales et les choix. Donc ça peut aussi vous donner plus de détails parce que quand c'est des guidances générales, le mieux c'est de faire un petit travail pour vous. Hein. C'est du boulot, mais il faut aller voir vraiment votre ascendant, votre signe lunaire, le plus d'informations possible et décroiser. Voilà, en fonction de ce qui résonne pour vraiment cibler sur vous, sur votre personne, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent, je fais également des guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Voilà. Ok, allez, on y va. Donc pour les Gémeaux, au niveau général, quelle est l'énergie prédominante? Alors, j'en veux qu'une et pas deux. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Ok, bon. Une carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, l'énergie prédominante. Alors, vous savez quoi? Je vais les brasser là un petit peu et je vais la prendre. Allez, les Gémeaux, je coupe. Alors, nous avons l'elfe du feu, l'énergie du feu. Ok. Alors, je vais vous lire le book. Alors, c'est le seul jeu où je lis le book en fait. Parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a des caractéristiques de caractère, etc. Je trouve ça très intéressant. Sinon, les autres jeux, je les utilise de manière intuitive. D'ailleurs, dans les guidances privées, pour ceux qui le souhaitent, je peux utiliser les jeux, il n'y a pas de souci, sous forme de vidéo ou par téléphone. Sous forme de vidéo, je fais ça parce que c'est mieux si vous voulez voir les cartes, parce que par téléphone, que je les prenne ou pas, vous les verrez pas de toute façon. Donc voilà, sinon en général, les guidances privées, je les fais jamais avec les cartes. Les cartes, je les utilise sur YouTube parce que ça me permet de canaliser les messages quand vous êtes nombreux, nombreuses pour des guidances générales. C'est beaucoup plus simple de canaliser les messages, tous les messages qu'il y aura. Maintenant, en guidance privée, en général, j'en ai pas besoin, je les prends pas. Esprit gardien, masculin sacré, maturité, Orient. Relie-toi au rayonnement du peuple d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine. Il amène le courage. Donc ici, on voit qu'il y a une guérison au niveau de la lignée paternelle ou maternelle concernant la confiance en soi. Son caractère. Voyant, prédicateur, perspicace, l'elfe du feu est un puissant protecteur. Ses yeux de feu réduisent instantanément en cendres ce qu'il souhaite écarter de sa route. Relié aux mémoires ancestrales égyptiennes, il condense avec lui toute la sagesse d'une civilisation secrète. Quand il sort dans le tirage, l'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires, tel un condensateur. Votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière. Centrez-la dans le plexus solaire et connectez-la au soleil. Ensuite alors, elle pourra être redirigée vers la destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le deuxième chakra qu'il serait temps de transmuter, sexualité, créativité, confiance en soi et élan vital par exemple. Donc ici, je me suis trompée au début, je vous ai dit
lignée maternelle ou paternelle, non, c'est vraiment avec le masculin sacré, donc c'est la connexion avec la sexualité sacrée du masculin. C'est lié vraiment aux blessures transgénérationnelles liées à la lignée paternelle. Peut-être que vous avez un manque de confiance qui se répète de génération en génération lié à la lignée paternelle. En tout cas, on voit que vous allez avoir une libération par la purification avec le feu. C'est vraiment ça que je vois. Ok, pour vous les Gémeaux, déjà ça commence bien. On va aller prendre tout de suite l'oracle de Médéor, donc les cartes divinatoires qui sont violettes. Donc je vais faire un tableau 9 cartes au niveau général toujours. Et ensuite je prendrai les cartes bleues qui sont les cartes des blessures, qui correspondent à des bijoux que Stéphanie Abellan, qui a créé le jeu, propose sur son site internet, qui est les Médéor d'Anka. Donc après, moi je vous donne les blessures qui ressortent. Vous pouvez très bien les travailler vous de votre côté par différentes manières, que ce soit la méditation, en achetant vraiment les bijoux. Elle en fait pour homme ou pour femme. Elle fait également des livres, soit en mode PDF, où elle vous envoie par mail, soit en mode livre que vous recevez pour soigner vos blessures. Vous pouvez faire des méditations, aller voir des énergéticiens, etc. Hein, moi, j'ai utilisé le jeu, donc je vous explique comment il fonctionne. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les bijoux si vous ne le souhaitez pas. Sentez-vous libre d'agir comme vous le souhaitez. Ok. Donc on y va, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le tableau 9 cartes actuellement pour le mois de juin, enfin pour le mois de juin en tout cas. Donc attention, les énergies c'est fluide, ça ne s'arrête pas de telle date à telle date. Donc il se peut que ce qui sorte, ça soit avant. On parle de ce qui s'est passé dans le passé pour vous. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre pour vous. Il se peut qu'on vous parle d'un passé proche ou de ce qui se passe actuellement, ou si ça ne vous parle absolument pas, ça se peut que c'est ce qui va arriver dans les jours, les semaines qui viennent. Voilà, donc ça c'est vous qui verrez. Allez, les Gémeaux au niveau général pour le mois de juin. Ok, on voit qu'il y a eu une période de stagnation concernant le travail. Alors ça peut être le travail, généralement votre travail, ou c'est votre travail sur vous-même. Hein. Ok. Il y a un moment de stagnation pour vous parce que vous êtes en plein travail sur vous-même, d'accord, pour aller vraiment faire une libération d'un blocage. Il y a un changement qui est imminent ici. Donc pour certains, il se peut que le changement ait déjà été amorcé, vous le ressentez. Pour d'autres, c'est pas encore, ça va arriver. D'accord? Une grosse avancée karmique. Donc ici, vous débloquez quelque chose au niveau karmique. On a la protection et la réalisation. Ici, on a la rupture qui est tombée. On a l'événement proche. Donc ici, il se peut qu'il y ait une rupture qui arrive bientôt pour vous. Suite à des fausses paroles et à des mensonges. On vous dit de passer à l'action, d'aller de l'avant. Donc, ok, je vais regarder quand même sur les fausses paroles et les mensonges. De quoi on nous parle ici? Confusion et doute. Alors, il se peut ici que ce soit vous qui ayez eu des mensonges et des fausses paroles ou des mauvaises actions vis-à-vis de votre conjoint. Parce que ici, moi, je vous ressens plus vous dans le doute et dans la confusion que l'autre. Mais après, mois en cours. Donc dans le mois, il se peut qu'il y ait des choses là qui vont peut-être être révélées, qui va peut-être créer une rupture pour certains, certaines. Ici, on voit que ça a pu créer un blocage karmique entre vous et une personne. Ou alors, justement, c'est lié entre vous et cette personne. Il y avait des mensonges, des fausses paroles, des choses à régler du passé. C'était karmique, vous êtes retrouvés dans cette vie pour régler ça. Et aujourd'hui, ça s'est réglé ou c'est en train de se faire. Vous allez vous libérer et vous allez pouvoir acter une rupture avec cette personne assez prochainement. Ok. On a l'amour durable en dos de deck. Donc, ici, je pense qu'on vous dit de rester focalisé sur l'amour de vous-même, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous rencontrerez la personne qui vous est réellement destinée, avec qui vous serez bien. C'est ce que je ressens pour vous. Maintenant, si cette situation ne vous correspond pas, la rupture peut correspondre au fait de couper un lien toxique, peut-être justement par le feu, couper cette truc transgénérationnel lié au masculin qui restait accroché sur vous. Vous décidez de rompre ce lien qui vous empêchait d'avancer. L'événement, il est proche, d'accord? Ça vous permettra d'être vraiment honnête
de plus être dans une confusion et dans un doute. Vous allez vraiment être honnête avec vous-même, vous sentir bien. Arrêtez de douter tout le temps de vous, d'accord? Et je vais reprendre sur le blocage karmique ici. Croiser des chemins, ok. Tristesse. Bonheur total, ok. Ce qui a pu se passer ici, c'est peut-être une personne du passé avec qui vous avez pu être en couple, ou une personne dans l'enfance, peut-être qui s'est moquée de vous. Ça peut être une ancienne relation qui vous a fait souffrir, qui s'est moquée de vous, qui vous a réveillé cette blessure de manque de confiance en vous liée au côté paternel. D'accord? Et ici, on voit que c'était nécessaire pour il fallait la réveiller, d'accord? Pour pouvoir mettre le doigt sur le blocage et finalement évacuer cette tristesse qu'il y avait au fond de vous pour pouvoir obtenir un bonheur total. En tout cas, voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, c'est assez marqué. Je vais prendre une conclusion de ce tirage, s'il vous plaît, au niveau général, pour vous tous qui me regardez. Allez. Dans l'année en cours, on voit qu'il y a des rancunes avec une personne, il y a des choses qui n'ont pas été encore libérées. Vous avez des choses à libérer concernant une ancienne relation, une relation actuelle. On vous dit que la réponse, elle est déjà en vous. D'accord? La réponse, elle est déjà en vous. Vous avez déjà la réponse à votre question par rapport à cette histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation ici? Vers quoi vous allez ici? Message à venir aujourd'hui. Donc ici, il y a un message intérieur qui arrive pour vous. Donc en votre fort intérieur, vous allez avoir un message. Ou alors, il y a une personne extérieure qui va vous contacter. Ça va vous permettre peut-être de mettre un terme à des rancunes. Parce qu'en fait, ici, vous avez arrêté de vous disputer peut-être avec quelqu'un. Soit une personne avec qui vous avez des rancunes, mais vous n'êtes plus en contact ou très peu. Soit c'est une personne avec qui vous êtes actuellement. Ou en tout cas, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être vos parents, des gens autour de vous, peut-être des frères et sœurs, etc. Et ici, en fait, vous avez pris le choix, par exemple, de plus voir ces personnes pour plus qu'il y ait de disputes, mais finalement, ça crée une dualité en vous parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé et vous avez besoin de vous exprimer. Parce qu'ici, en fait, vous êtes resté dans la rancune. Le problème, c'est que la rancune, elle est restée en vous. Et ça vous ronge de l'intérieur. Donc là, on voit que la réponse, elle est déjà en vous. Il va falloir peut-être communiquer. On vous invite peut-être à communiquer avec des personnes avec qui vous seriez resté sur une dispute pour pouvoir vous entamer un changement dans votre vie et être bien dans votre tête. Ça ne veut pas dire de recôtoyer ces personnes-là si vous ne le souhaitez pas, mais tout simplement de vous expliquer, d'en discuter. Et puis après, si vous souhaitez vous réconcilier, peu importe la relation que vous aviez avec ces personnes, faites-le. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réconcilier, ça vous permettra de vous libérer de cette rancune et vraiment pouvoir changer, vous, en votre fort intérieur. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant avec ce jeu. Maintenant, on va aller voir au niveau des blessures. Donc les blessures, là, s'il vous plaît, prenez vraiment du recul parce que c'est général. Donc je vais sortir plusieurs cartes maintenant. Laissez voir ce qui vous fait écho ou non. Alors, on a la lignée familiale qui ressort, hein. Elle est déjà sortie ici, hein. Je viens de vous le dire. Donc on a la lignée familiale, donc ça peut être des disputes aussi, hein, des problèmes carrément au sein de votre famille aussi, hein, avec vos frères et sœurs, avec vos parents. Chakra sacré, donc c'est le côté sexuel, confiance en soi, hein, ici, hein, qui ressort. Vous voyez, ces deux cartes, c'est les énergies de feu, hein, ici, hein. On vous dit de lâcher prise, de lâcher le mental, d'arrêter de vous poser des questions tout le temps. Voilà, peut-être sur est-ce que je plais aux autres, est-ce que je suis assez bien pour les autres, qu'est-ce que je renvoie comme image aux autres. Acceptez-vous tout simplement comme vous êtes très bien comme vous êtes. Soyez authentique vous-même, d'accord? Les personnes qui vous accepteront, ce sera les personnes qui vont vous correspondre. Et ceux qui ne vous accepteront pas, ils n'ont qu'à passer leur chemin, c'est qu'ils n'auront rien à vous apporter et vous n'aurez rien à leur apporter non plus. Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Non, ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc blessure de la lignée familiale qui est ressortie avec cette carte. Le côté masculin, action, se mettre en action, le côté sexuel ressort 2 fois hein, aussi. On a le lâcher prise, c'est plutôt un conseil ici. Lâche prise, fais le vide dans ta tête. Fais peut-être des activités qui t'aident à te vider la tête.
Et là, l'amour de soi, donc sois en amour avec toi-même, d'accord? Comme tu aimerais tes enfants, comme tu aimerais la personne avec qui tu vis en couple, si tout se passe bien, aime-toi à la même échelle. Aime-toi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, à la même échelle, c'est pas ça que je voulais dire. Parce qu'il faut toujours vous aimer, vous, d'un amour inconditionnel vous-même pour pouvoir être bien avec les autres dans vos relations et attirer des personnes qui vont vous aimer de la même manière et vous pouvoir aimer les personnes de la même manière que vous vous aimez vous-même. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on a du mal à se dire, mais comment je dois m'aimer en fait? C'est pour ça que je vous donne un exemple. Voilà, si vous aimez quelqu'un très fort, bah, aimez-vous de la même manière que vous aimez cette personne. Ok. Donc voilà pour ces deux jeux. On va prendre l'oracle de la sagesse pour voir ce qui sort, si on a des compléments d'informations ou si on a d'autres messages. Donc pour vous les Gémeaux, toujours au niveau général pour le mois de juin 2021. Quels sont les messages ici pour vous? Alors, l'imagination, cœur fidèle, nouvelle vie. Ok. Alors, l'imagination, c'est quoi? Un vœu sont chez soi. Cœur fidèle. La croisée des chemins. Nouvelle vie. La retourne. Ok. Je vais recompléter une seconde fois. Alors ici, ce qu'on vient de nous dire, c'est que vous êtes en pleine période de transition, d'accord? Vous sortez d'un état et vous allez passer dans un autre. C'est comme s'il y a une fin de cycle, d'accord? Vous avez fait la fin de cycle, mais avant d'avoir le nouveau départ, il y a une période de transition où vous en êtes là. Ici, on vous dit d'avoir confiance, de prendre confiance, ça va vous aider. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous imaginez, vous êtes dans une imagination que la lune, hein, c'est-à-dire que vous vous imaginez, vous vous mettez dans une rêverie que votre couple, par exemple, fonctionne bien, que vous et cette personne, il y a un cœur fidèle, mais en fait, vous rêvez d'une autre vie. Peut-être que la personne, vous essayez de faire comme si elle était à votre image, ou vous de la formater à votre image, mais finalement, ici, on vous dit qu'il va falloir une nouvelle vie parce que je pense pas que cette personne, par exemple, puisse vous correspondre. Si vous n'arrêtez pas de vous dire faut que cette personne elle change pour qu'on soit heureux, c'est que cette personne ne vous correspond pas. On ne peut pas changer quelqu'un. C'est soit on s'accorde l'un avec l'autre, vouloir changer quelqu'un, ou si quelqu'un veut vous changer, ça ne marchera pas. Rien de beau sont chez soi, la croisée des chemins et tic-tac. Et bah ici, on voit que l'endroit où vous serez le mieux, ce sera intérieurement. Qu'ici, que vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de prendre conscience que pour être bien dans votre vie de tous les jours, il faut être bien avec vous-même déjà. Ici, l'heure, elle tourne, bah, c'est que les énergies vous poussent à avancer. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle vie qui arrive ici. Hein. On a les destinées, l'échange de cadeaux et entre les deux mondes. Donc, je pense que vous êtes en transition pour entamer une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Avec les destinées, il y a peut-être quelque chose qui vous est destiné, qui arrive comme un cadeau. On vous dit d'avoir confiance. Donc, je vais regarder avec les destinées, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Couper du bois. Bah ici, c'est le fait de nettoyer, de faire de la place pour accueillir quelque chose qui vous est destiné. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, bah, c'est de vous séparer pour pouvoir faire de la place pour quelque chose se passe bien. Pour faire de la place pour que vous entamiez votre nouveau départ, que vous alliez vers votre destinée. Ici, avec le respect des règles, je pense que vous avez revécu quelque chose de karmique. C'est possible. On voit qu'il y a le papa, la maman et l'enfant. Peut-être que justement, c'est aussi peut-être que vu que vous avez eu des enfants avec cette personne, vous êtes fixés en vous disant on est ensemble pour la vie. Alors qu'en fait non, si vous n'êtes pas heureux, ça sert à rien du tout. Votre enfant il sera bien plus heureux en ayant ses deux parents chacun de leur côté qui soient heureux que s'ils étaient ensemble à pleurer. Donc voilà. Ici, c'est ce que je peux vous dire, c'est cette notion-là qui ressort. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut parler de vous et vos parents par exemple. Que vous avez besoin de faire le ménage, qu'il y a des schémas répétitifs que vous répétez de vos parents, que vous avez vu en grandissant, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut lâcher tout ça et aller vers votre propre destinée et vous sortir de ces schémas familiaux. Voilà. Bon, ça peut être les deux aussi, hein, si ça vous parle. Donc voilà pour ça. Du coup, on va faire les choix maintenant. Donc je vais vous mettre les choix ici. Alors, donc on a
le choix 1 qui sera l'étoile, donc le choix numéro 1. Et le choix numéro 2 qui sera la boucle d'oreille. Donc je vous les pose ici, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Donc le choix 1 qui est l'étoile, le choix 2 qui est la boucle d'oreille. Voilà, mettez pause, allez voir en barre de description le timing de la vidéo. Et nous on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 qui est l'étoile. Voilà. Donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix 1, les Gémeaux, donc avec l'étoile. Ok, donc je vais la mettre là. Hop. On va prendre une carte des messages de mes anges pour voir plus ciblé sur votre choix à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui s'ouvre pour le mois de juin? Les Gémeaux. L'ancrage et le lâcher-prise. Donc ici, on dit je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc c'est vraiment de réussir à avoir la vie que vous aimeriez avoir. C'est-à-dire de vous ancrer dans votre vie et de vivre les choses pleinement sans être dans de la rêverie tout le temps, mais vraiment de vous ancrer dans votre quotidien en fait. Vous pouvez faire un travail d'ancrage pour ceux qui le souhaitent, aller en forêt, faire des méditations, avoir des pierres d'ancrage. Ici, on vous dit de lâcher prise sur les événements que vous rencontrez. Vous surmonterez les épreuves avec plus de facilité. Donc l'ancrage aide à la sécurité intérieure aussi. Peut-être que vous n'êtes pas assez en sécurité intérieurement et du coup vous avez du mal à mettre des choses en place dans votre vie, à vous mettre en action. Parce que je rappelle que le manque d'ancrage impacte tout domaine confondu, aussi bien les finances, l'abondance, la prospérité, le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas saisir des opportunités parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas en sécurité en soi. Donc le fait d'être ancré permet de débloquer tout ça aussi, hein. Donc parfois on essaye de travailler son abondance, on fait des prières financières, des chèques d'abondance, des méditations pour l'abondance, etc. Mais en fait tout est lié à l'ancrage, hein. Donc là ici c'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Ok, du coup on y va, on va aller voir le domaine financier et professionnel, ou l'un ou l'autre, on verra ce qui sort. Avec l'oracle G, pour vous le choix 1, les Gémeaux. Ok, allez, on y va. Pour les Gémeaux. C'est parti. Ok. Ici, on voit que d'ici l'été, il pourra y avoir des trahisons si vous êtes un homme. Ou alors, il se passe rien parce que vous avez peur de l'action ici. Vous avez peur d'être trahi, donc vous n'agissez jamais au niveau professionnel ou financier. Pas de placement financier, pas d'achat important. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur d'être dans la perte financière ou dans le boulot. Vous avez peur de vous faire trahir. Et du coup, vous agissez pas, mais il n'y a jamais rien du coup. Parce que vous mettez aucune action en place. L'argent va pas tomber du ciel si vous décidez pas de mettre des actions, de faire des choses. Ça peut être des placements financiers, acheter une maison, acheter des locations, enfin des appartements pour les mettre en location. Ça peut être prendre des décisions autres dans le travail pour changer d'emploi pour gagner mieux sa vie, ou voilà, on voit qu'ici, c'est ce que je ressens en tout cas, des personnes qui ont peur de se mettre en action, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, vous avez peur d'être trahi. Ok, bon. Ici on a l'abondance avec le soleil, la fin des ennuis et l'homme, donc l'action. Donc on vous dit, c'est clairement ça, on vous dit, si tu commences à te mettre en action, tu auras plus qui te ronge à l'intérieur. Ok, et tu vas refaire tourner la roue de l'abondance, le soleil va revenir dans ta vie, tu pourras avoir un nouveau départ aussi bien financier qu'au professionnel. Mais il faut que tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, rien ne se passera. D'accord? Tes guides, tes anges, l'univers est là, mais tu travailles en co-création avec eux. Comme le nom l'indique, ils sont tes guides. Mais si toi tu ne leur demandes pas de l'aide ou que tu ne mets pas en place toi des choses dans ta vie, ils ne peuvent pas avoir d'action sur ta vie, hein. Ils ne peuvent pas faire l'action à ta place. D'accord? Donc eux, ils vont te souffler l'idée. Ils vont te diriger là où il faut aller, ils vont t'aider à guérir, ils vont t'aider à te soutenir quand ça va pas. Mais l'action dans la matière, c'est toi qui es dans la matière, c'est toi qui dois agir, c'est pas eux. Ils peuvent pas le faire. Transformation, fin de cycle importante et des papiers. Donc on peut avoir des contrats, des signatures d'achat de maison. Voilà, on te dit qu'il y a une transformation pour toi qui arrive au niveau pro et financier. Parce que tu arrives à une fin de cycle ici, il faut couper avec quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose, à un comportement du passé, peut-être ce comportement d'avoir peur d'agir, manque d'ancrage, hein, ça ressort complètement. Donc il faut mettre fin à ce manque d'ancrage pour vraiment pouvoir mettre des actions et passer des contrats, acheter une maison ou acheter des locations pour faire grandir tes revenus financiers.
Voilà ici le message pour toi. Alors, je vais demander une conclusion. La conclusion. Conclusion pour toi de ce tirage, enfin pour vous du coup. Ici, on te dit qu'il faut arrêter d'avoir peur de perdre, Enfin, c'est comme si ici tu te dis, si je saisis une opportunité, je vais perdre quelque chose. C'est comme si tu mets une action en place, tu associes l'action à la perte. En gros, c'est ce que je ressens. On te dit d'être plus fort, d'accord, et que au pire, même si tu perds quelque chose, tu as toujours une autre solution pour rebondir. Ce qu'on te dit ici, tu vois, tu as 3 choix. Le point de départ, le point d'arrivée est le même. Tu as 3 choix, tu as 3 possibilités, 3 opportunités. Si y en a une qui ne fonctionne pas, qui est cassée, bah, tu peux en prendre une autre, il n'y a pas de souci. Hein. Le tout, c'est que tu sois fort et forte ou forte. Voilà. Et oui, parce que là, le problème, c'est que si toi, tu veux avoir de l'argent, ben, tu te crèves au travail. Et là, là tu te rends malade, alors qu'il y aura peut-être des autres solutions en plus du boulot pour gagner de l'argent. Ici, on voit que ton état de santé aussi va refleurir du moment où tu vas t'ancrer parce que tu vas saisir des opportunités. Tu vas arrêter d'être dans de la perte ou de vibrer la perte. Tu vas vraiment vibrer la force. Ok? Et du coup, les choses vont refleurir dans ta vie. Voilà, et ça va te permettre d'être en paix peut-être par rapport à des trahisons, de retrouver une certaine sagesse, d'accord, pour mettre une fin de cycle en place par rapport à une route accidentée. Donc peut-être que dans le passé, tu as vécu des trahisons dans le travail ou financières, et du coup maintenant, tu as peur de... peut-être de trop associer, de retrouver un nouveau boulot ou voilà, tu as peur de mettre en action parce que tu as peur que ça recommence. Donc là, voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, il faut que tu t'ancres et que tu prennes des actions. C'est pas parce que ça t'est arrivé une fois que ça va t'arriver à chaque fois. Voilà. Ok. Alors, ensuite, donc, on va prendre l'oracle de Laura. Et on va aller voir le domaine sentimental pour vous, pour le mois de juin, les Gémeaux. Donc je vais les brasser un petit peu, je vais les couper et on fera le tableau 9 cartes avec. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, le choix 2. Ok, allez, les Gémeaux, le choix 2 pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, alors, roi de denier, réunion, un peu. Valet de bâton, l'étoile, le 6 de denier, le pape, 3 d'épée. 9 d'épée. Un peu quoi? Un peu de conflit, de dispute. Fin de parcours, de quoi? Optimiste, aventure, évolution. Alors ici, on a un homme stable qui est bien dans sa réussite professionnelle. Donc lui, il est plus ciblé sur le côté matériel, le domaine financier et matériel, plutôt que sur le sentimental. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter vous ou une personne à qui vous pensez. D'accord? Ici, on voit que on veut se réunir avec quelqu'un, d'accord? Donc soit c'est la personne de votre cœur avec qui vous n'êtes pas en couple, soit vous essayez vraiment de vous équilibrer avec la personne avec qui vous êtes en couple. Ici, il se peut que vous trouvez l'autre un peu impatient ou égoïste, ou c'est l'autre qui vous trouve un peu impatient et égoïste parfois. Mais vous êtes optimiste, vous avez vraiment envie de faire évoluer cette relation entre vous et cette personne. Donc vous soyez en couple avec elle ou vous soyez peut-être en couple avec une personne et vous pensez à une autre, ou alors vous êtes célibataire et vous pensez à quelqu'un. Voilà, peu importe les situations, là c'est ce qu'on nous donne. Ici, il y a un petit peu de conflit, de dispute, des tensions. On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à ces conflits et ces disputes qui ne sont pas très importants parce qu'on a la carte un petit peu. Le valet de bâton, il vous dit qu'il y a de l'authenticité, de l'enfant intérieur, une petite flamme d'amour. Donc ici, on vous conseille d'être authentique vis-à-vis de cette relation, de la personne de votre cœur. En centrale, on a l'étoile qui représente l'espoir, la protection, le rayonnement. On vous invite également à partager dans votre couple. Alors ici, on voit que c'est un couple qui est très dans le matériel. C'est-à-dire que le partage, vous qui me regardez, d'accord? Je ressens ça comme ça. Maintenant, c'est interchangeable, ça peut être l'autre en face de vous.
Mais je ressens qu'ici, il y a très peu d'amour. Je ressens surtout, en fait, les biens matériels, le côté financier. Vous avez une façon d'aimer par exemple, vous montrez l'amour que vous avez pour l'autre en lui offrant des cadeaux, en lui payant des choses. Voilà, ça tourne beaucoup autour du matériel. Pour vous, le fait, par exemple, je sais pas moi, d'offrir une voiture à votre conjoint, votre concubine, je vous dis un gros cadeau, mais voilà, c'est pour vous montrer, c'est une preuve d'amour. Voilà. Alors peut-être que l'autre attend autre chose, hein. Ici, on a le pape qui nous parle d'engagement, de contrat d'âme, de mariage divin. On a le 3 d'épée qui parle de souffrance, d'énergie tierce, de trahison, ou peur d'être trompé. Donc ici, il se peut que dans votre relation actuelle, il y a eu des tromperies, et ça vous génère beaucoup de peur, d'anxiété, d'insomnie. Donc ce que je pense, c'est que il se peut que ce soit vous qui me regardez, qui avez trompé la personne de votre cœur, et ici, ça vous angoisse, que vous avez peur qu'un jour ou l'autre, la vérité refasse surface. Voilà. Ça peut être ça, après c'est interchangeable. Donc si ça vous parle moi je vous dis ça parce que là je le ressens comme ça. Maintenant si ça vous parle pour la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur, ça peut être le cas. Ça peut parler de cette personne, hein. Ok. Alors au final, ici, ce roi de denier là, est-ce qu'il est vraiment que dans les finances ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Je pense qu'ici, on vous conseille de lâcher prise, de ne pas être focus que sur le domaine financier ou matériel. Vous qui me regardez, hein. Ouais. On vous dit d'avoir la force et d'être persévérant. Alors, c'est peut-être que c'est cette personne peut-être qui est fixée sur le domaine matériel. Peut-être pas vous, hein, ou c'est peut-être vous, je sais pas. Après, voyez ce qui vous parle. Les situations peuvent être différentes en fonction de qui regarde, donc voilà. Ok. Alors, le partager, ensemble, équité, la lune, doute, anxiété, remise en question. Vous vous demandez ici si vous... en fait, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face qui a une façon d'aimer... Enfin, on va dire que... J'arrive pas à voir. Je suis pas sûre que l'autre vous aime pas du tout. Mais je pense que l'autre, en fait, vous faites partie des meubles dans sa vie. C'est comme si vous étiez acquise, et puis voilà quoi. Il n'y a pas spécialement d'élan d'amour. L'autre va pas forcément vous organiser un petit dîner tranquille en amoureux, ou vous proposer de partir en week-end tous les deux romantiques ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ces envies-là. Là, on est dans le concret, dans le matériel, dans le... Voilà, on a notre maison, on a notre voiture, on a nos enfants, on fait notre vie tous les jours, et puis basta. C'est acquis, c'est fait. Ici, c'est peut-être vous qui vous demandez si franchement vous allez arriver finalement un jour à partager quelque chose avec cette personne. Vous commencez à être anxieux ou anxieuse et à vous remettre en question par rapport à cette situation. Ici, en fait, peut-être que vous n'arrivez pas à partager vos biens matériaux avec cette personne, ou c'est cette personne qui partage peut-être pas forcément tout ce qu'elle a avec vous. Ce qui est à elle, et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est peut-être un peu ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engagement, ce mariage divin et ce contrat d'âme ici? S'il vous plaît. C'est quoi ce contrat d'âme, ce mariage divin, cet engagement? Qu'est-ce que c'est? Ça donne quoi? Du coup, l'impératrice. Donc, il y a une femme qui ressort ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être, si vous êtes un homme, l'élu de votre cœur. On a le féminin sacré, la maternité, l'élu du cœur. Donc on veut s'engager avec une personne qu'on aime dans son cœur. Donc ça peut être soit la personne avec qui vous êtes actuellement, soit une autre personne. Ok. Donc ce 3 d'épée là, parce qu'on a quand même l'énergie tierce. Donc soit l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme. Peut-être que vous avez peur que la personne de votre cœur est quelqu'un. Il y a peut-être vraiment quelqu'un d'autre. Ou c'est peut-être vous, ici, qui avez trompé la personne avec qui vous êtes. Ok, donc là, elle se range toute seule, donc je vais les laisser faire. Il y a la rupture qui est tombée quand même. Ok, je prends pas parce qu'il y avait trop de cartes. Celles-ci, elles sont tombées à 2. Non, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Ici, spiritualité et sagesse, il y a eu des trahisons, il y a eu peut-être une énergie tierce, vous avez trompé cette personne ou elle vous a trompé. Je pense qu'ici, il y a des choses qui vont remonter parce que on a des disputes, des conflits, des règlements de compte. Là, il y a des vérités qui vont être mises au grand jour si ça n'a pas été le cas.
Donc, peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative, bah oui, parce que là, soit c'est vous qui avez trompé cette personne, et puis bon, bah pour l'instant elle est pas au courant, mais comme on dit, tout se sait un jour ou l'autre. Donc là, ça va être révélé et bah, ça va créer des conflits, des disputes et des règlements de compte, tout simplement. Hein. Mais on vous dit que c'était nécessaire pour retrouver un équilibre parce que je pense que vos chemins devaient se séparer à ce moment-là. Si c'est le cas, voilà. Ok, donc le valet de bâton, là, c'est quoi le valet de bâton? Abondance, richesse, épanouissement. Donc on vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur, d'être authentique, d'accord? Par exemple, si vous avez trompé quelqu'un et que cette personne l'apprend, bah arrêtez, mentez pas, dites la vérité, parce que plus vous allez mentir et être pas authentique, plus ça va compliquer les choses. Hein. Donc dites la vérité, de toute façon, ce qui est fait et bah, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, si c'est l'autre, et ben c'est pareil. Même si ça vous fait pas plaisir, soyez authentique, dites-lui que ça vous a blessé ou je ne sais quoi, mais voilà, faut vraiment être authentique ici, là. Authenticité, confiance en soi, ça ressort, donc gardez confiance en vous, restez authentique. L'as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre à dire une vérité. Donc bah, peut-être que là, on vous invite vraiment à dire les choses et à être honnête avec la personne, là. Ok, que ce soit vous qui avez trompé ou que ce soit elle qui trompe. Si vous êtes au courant que cette personne vous a trahi, bah dites-lui. Si vous avez trompé cette personne, ben, c'est pareil, on vous invite à lui dire parce que finalement, là, ici, en tout cas, ici, la leçon spirituelle, c'est d'avoir de la sagesse et d'être authentique. Donc, ok, peut-être que tu as fait une erreur, mais ici, on t'encourage vraiment à le dire à cette personne. Donc, faites comme vous voulez. Moi, je vous donne simplement les messages qui ressortent. Ok, bon, voilà ce qu'on a pour vous, le choix numéro 1. Donc, on va prendre les breloques et puis on va aller voir un petit peu avec les breloques, qu'est-ce qu'on nous dit. Allez. Alors, pour le mois de juin, je dis les Gémeaux, le choix 1. Oula, ça fait beaucoup. Bon, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, au niveau de la vie professionnelle, on vous dit de suivre votre intuition, c'est important. Au niveau de l'amour, bah, on vous dit de communiquer, de dire les choses, on a la bouche. Hein. Donc, communiquer, dites les choses. On a la lettre Q qui ressort, donc après à vous de voir à quoi ça vous fait penser. Et on a l'étoile, donc suite à voix, suite à destinée. Voilà, si tu dois passer par cette épreuve-là, de dire que tu as trahi cette personne ou que cette personne te trahit, c'est que ça t'emmène vers quelque chose de meilleur pour toi, donc vas-y. L'évolution, on a tes guides qui t'aident à évoluer. Ici, tu as la fleur, donc tu es en pleine évolution, en pleine ouverture sur quelque chose de nouveau. Et on a la planète, donc ici, pour moi, c'est vraiment qu'un autre monde s'ouvre à toi ici. D'accord? Peut-être que tu es en train de prendre conscience de la spiritualité ici aussi, peut-être, hein, c'est possible. Au niveau du blocage, tu as la protection, donc tu es protégé sur les blocages. Au niveau de la famille et de l'argent, on a le signe du cancer qui peut nous parler de sensibilité, d'émotion. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, hein, le signe du cancer, voilà, après à toi de voir, ça peut être un de tes ascendants, tes signes lunaires. On a le chiffre 5 aussi, et on a l'aile d'ange. Donc ici, il se peut que ce soit une personne qui est décédée de ta famille, qui te protège et qui était du signe du cancer également. Le cancer, c'est l'émotionnel, hein, c'est le côté émotionnel, des émotions, c'est un signe d'eau. Donc voilà. Après, à toi de voir en fonction de ta situation. Ça, c'est vraiment ciblé sur la famille et le côté financier. Donc, je pense que tu es protégé au niveau financier. On a le chiffre 5, donc peut-être que c'est un chiffre qui te porte bonheur, je ne sais pas. Au niveau de la spiritualité, on te dit qu'il faut que tu prennes confiance en toi avec le... Ça, c'est merde, pardon, mince. La petite pièce avec la reine d'Angleterre dessus et à chaque fois ça me fait penser à la carte Queen Bee du jeu là et du coup c'est la blessure de manque de confiance, donc reprends confiance en toi. Ici c'est vraiment important au niveau spirituel, il faut que tu travailles sur le manque de confiance ici. Voilà, peut-être que, alors ça me vient, ça sera pas pour tout le monde, mais si tu as trompé quelqu'un, c'était peut-être que tu manquais de confiance en toi et que tu avais besoin d'aller voir d'autres personnes par exemple pour te redonner confiance, voir que tu plaisais vraiment, que tu attirais vraiment. Maintenant, si c'est le cas, ben voilà, c'est fait, voilà. Et puis bon, bah de toute façon, tu l'as fait comme ça, c'est que tu devais le vivre. Maintenant, mets-toi à la place peut-être de l'autre en face qui va peut-être pas bien prendre la nouvelle aussi, ce qui est normal. Si cette personne te faisait confiance et que tu l'as trahi, voilà. Maintenant, ça peut être toi qui as été trahi par une personne
et ça te fait perdre confiance en toi. Ou si tu apprends qu'on t'a trahi, reste fixé sur toi, l'erreur ne vient pas de toi, c'est pas parce que tu n'es pas assez bien que l'autre t'a trompé. Voilà, hein, ça tourne un peu là-dedans, donc vous voyez, voilà, à vous de voir ce qui parle pas. Si vous êtes très bien dans votre couple, allez pas incendier la personne avec qui vous êtes, hein. Ça veut pas forcément dire qu'elle vous trompe, c'est ce qui sort là. Maintenant, le message vous est peut-être pas forcément destiné, il sera peut-être pas destiné à tout le monde. Donc voilà, le choix numéro 1, les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc on passe à vous les personnes qui avaient fait le choix de la boucle d'oreille, donc le choix numéro 2. Donc on va prendre une carte des messages de mes anges pour aller voir un petit peu plus cibler l'énergie de votre mois de juin, en plus de cette énergie là qu'on a vue de purification, hein. Voilà, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous le mois de juin? Les Gémeaux, le choix numéro 2. Quel est le message ici? Ok. Ici on vous parle de l'archange Michael, on vous dit que vous êtes protégé. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc vous êtes encore plus concerné par cette carte. Vraiment des liens toxiques, des liens auxquels vous étiez reliés, peut-être transgénérationnels, négatifs, peu importe, qui se libèrent. L'archange Michael vous aide, donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide dès que vous en ressentez le besoin. Ok, alors, je vais mettre ça là, voilà. Et on y va. Alors on va prendre l'oracle G, on va aller voir au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Je les brasse un petit peu. Allez, on y va. Je vais couper. Allez, les Gémeaux, le choix numéro 2 pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous niveau pro et financier? Ou juste pro ou juste financier, les messages quoi. Allez. Alors attendez, parce que là... Je ressens des gens très très angoissés là, ici pour ce groupe, le choix 2 par rapport au domaine financier et pro. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, qui galèrent à fond et je sais que c'est pas évident, hein. Ouais, restez vraiment positif. Ne vous dites pas que vous êtes destiné à vivre ça tout le temps. Voilà, c'est un passage et ça va aller mieux. Voilà, l'harmonie, je le sentais. La lenteur, l'élévation. Donc ici, ça prend du temps, mais on vous dit que vous allez vers une harmonie, une élévation au niveau pro ou financière. Vous avez la protection contre les choses qui étaient peut-être cachées. Il y a peut-être des choses cachées que... Peut-être que des gens ont fait dans votre dos, mais ici, vous êtes protégé par rapport à ce genre de choses-là. Peut-être sur des contrats ou des placements qui menaient à rien. Vous êtes protégé par rapport à ça, à des contrats frauduleux, à des choses comme ça, peut-être à des arnaques financières. Même si ici c'est dans l'ombre et vous ne pouvez pas y voir, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur et de votre enfant intérieur concernant le financier et le domaine professionnel et d'écouter, de bien être à l'écoute des messages qui vous viennent, des synchronicités. Vous allez en avoir pas mal au niveau financier et professionnel pour le mois de juin. Pour vous aider à retrouver un équilibre, aller vers des choses qui vous correspondent, qui vont être favorables pour vous, qui vont fonctionner. Ok. Donc là, c'est assez clair comme message. Je vais tout reprendre. Et maintenant, je vais demander une conclusion. Donc, on va voir dans la conclusion ce qu'on nous donne. Une conclusion pour les Gémeaux. Le choix 2 pour le domaine professionnel. On voit qu'il y a de la passion ici au niveau pro. La passion. Donc, faire peut-être un travail qui va être plus en passion dans votre passion. On a la sagesse, donc on a la femme. Donc ici, on veut aller vraiment vers un emploi où on va plus... Ici, c'est un message assez particulier, ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à aujourd'hui ou dans le passé, vous faisiez un boulot et puis vous leviez tous les matins et vous vous êtes convaincu finalement que vous aimiez ça. Et en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous apporte plus rien. Et vous voulez vraiment... Écoutez votre cœur, écoutez votre émotionnel, votre enfant intérieur et aller vers un métier passion, quelque chose qui va vous passionner, qui sera plus en adéquation avec ce que vous souhaitez faire. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. On va prendre une carte parce que là, c'est bien sorti séparément. Donc, je vais prendre une carte pour celle-ci. Ouais, parce qu'on vous dit qu'en plus, ce métier passion, si vous écoutez votre enfant intérieur, et que vous suivez votre intuition et que vous êtes connecté à votre cœur, à ce que vraiment votre âme vous appelle à faire,
il y aura la sagesse, mais aussi vous aurez des grosses rentrées financières. Hein. Voilà, donc il y aura le financier qui va aller avec. Hein. Et si là vous restez dans cette situation, bah en fait vous n'êtes pas à l'écoute de vos messages intérieurs et du coup vous allez rester dans des situations qui vont pas être positives. Vous bloquez votre avancement, votre évolution. Par la même occasion, les guides ne peuvent plus vous aider à couper avec des choses qui n'étaient plus en votre faveur. Donc voilà, ici ce qu'on vous dit au niveau pro, donc c'est assez rapide, mais écoutez, quand les messages sortent rapidement comme ça, ben c'est bien. Donc voilà. Alors bien sûr j'ai tout fait tomber, hop. Alors on y va avec le domaine sentimental maintenant, avec l'oracle de l'oracle. Vous pouvez retrouver sur la chaîne l'oracle en barre de description, il me semble qu'elle a mis l'adresse de son site. Elle fait plusieurs jeux, moi j'ai pris celui-là avec l'extension. Donc on peut l'utiliser de différentes manières, moi j'ai mélangé toutes les cartes. Mais après je crois qu'il s'utilise différemment. Donc on y va pour voir le domaine sentimental pour vous les Gémeaux, le choix numéro 2. Ok, allez, je vais couper et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a la force. 6 mois, 1 an, être patient. Un jour à une semaine, rapidité des événements. À la folie. Tempérance. Maison Dieu. Très intéressant ici. Ok. Alors, 5 de denier, chakra sacré et mallette de nuit. Ok. Ici, on vous dit que l'univers a pris des choses en main et que... il se peut que les choses prennent. En fait, ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des événements qui vont être rapides, qui vont arriver bientôt, dans le mois de juin, par exemple. Et d'autres choses qui vont vraiment... Attendez, je vais voir quelque chose. C'est quoi ce 10 de bâton qui me dérange? C'est quoi ce 10 de bâton? Ici, on vous dit d'être patient, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'en va, un fardeau qui était lourd à porter, qui va partir, qui va finir par partir, d'accord? Ça peut prendre de 6 mois à 1 an pour que totalement cette chose-là vous embête plus et soit définitivement derrière vous, au niveau sentimental. Donc ça peut être beaucoup de responsabilités dans la relation sentimentale où l'autre se repose beaucoup sur vous. Peut-être dans le domaine financier, c'est-à-dire peut-être que vous avez des revenus assez importants ici et que l'autre se repose un petit peu sur vous finalement financièrement. Alors du coup, ok, bon, alors attendez, ce qu'on va faire, parce que là on me dit de reprendre les cartes, c'était peut-être pour une personne, pas plus. Je vais compléter et on y va. Allez. Nouvelle chance, ok. Donc ici, on vous dit d'être patient, il y a une nouvelle chance qui arrive dans la relation, donc soit dans votre couple actuel, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous prochainement. D'être patient, que ça arrive de 6 mois à 1 an, donc j'aime pas les dates, mais voilà, bon, elle sort, je vous la donne. Il y a peut-être aussi l'opportunité de pouvoir pardonner ou d'être pardonné, ou demander pardon ou d'être pardonné, pardon. Un jour à une semaine, il y a une rapidité dans des événements concernant un lien karmique, de dépendance affective, de toxicité, d'apprentissage. Donc ici, vous sortez peut-être d'un lien qui était toxique pour vous. Vous voyez que l'archange Michael, il vous aide à trancher, à couper. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez sortir d'une dépendance affective ou d'un lien toxique. À la folie, beaucoup... Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Donc ici, il y a énormément d'amour avec une personne. On va être sincère, on va déclarer ses sentiments. En centrale, on a la tempérance qui vous demande d'être patient. Encore cette notion de patience avec ça ici. C'est-à-dire que vous sortez d'une relation toxique ou vous venez de sortir d'une relation toxique, d'une relation où vous étiez dépendante de quelqu'un. Et soit vous vous séparez de cette personne et dans... les 6 mois à 1 an à venir, vous allez rencontrer la personne qui vous rendra heureux, heureuse, avec qui vous serez en osmose, que tout sera bien, où il y aura beaucoup de communication sincère, il y aura des déclarations d'amour, on se parlera avec authenticité, ça sera fluide entre vous. Soit c'est que vous réglez une dépendance affective que vous aviez et dans votre couple, ça va apporter beaucoup de communication, d'amour sincère, etc. C'est possible, hein.
En tout cas, on vous dit de prendre du temps pour vous. Maison de Dieu, il y a le bouleversement, la rupture. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ça se peut que vous vous sépariez d'une personne avec qui vous étiez toxique. Parce qu'on voit que le bouleversement ici, ça peut être une rupture. Hein. As d'épée, confiance en soi, en ses idées, apprendre à dire une vérité. Ben, peut-être que c'est tout simplement le fait de dire, écoute, ça ne va plus entre nous, je ne t'aime plus, ou voilà, je m'en vais. Et de justement, d'arrêter de rester par dépendance affective, mais de couper ça et de dire stop. Ou alors c'est l'autre qui est dépendant de vous et vous en pouvez plus, hein, vous portez ce fardeau sur votre dos, finalement, l'autre se repose complètement sur vous, est dépendante de vous et vous en pouvez plus, vous décidez de couper avec ça. Peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. On a l'engagement. Alors peut-être que vous aviez un petit problème sur l'engagement, vous ici, ou c'est l'autre en face de vous. Peut-être qu'il y a une personne ici qui a peur de s'engager parce qu'elle a des biens matériels ou elle a peur d'être volée, que suite à un contrat de mariage, on lui prenne tous ses biens, etc. Donc cette personne a du mal à s'engager ici. Ok. On vous dit que vous réussirez à vous engager pleinement et à faire des projets en commun et à investir dans l'argent, à acheter une maison à deux, à faire tous ces projets-là quand vous aurez trouvé la bonne personne. Si jusqu'à maintenant vous n'avez pas réussi à y faire, c'est que la personne avec qui vous étiez n'était pas la bonne. Chakra sacré, donc bien-être, sexualité, on a trouvé un équilibre, difficulté à peser le pour et le contre. Donc ici, c'est-à-dire que vous confondez peut-être le fait d'aimer une personne avec le fait d'avoir des relations sexuelles, d'être épanoui sur le plan sexuel ou tout simplement, je sais pas comment vous expliquer, par exemple vous êtes en couple, il n'y a plus d'amour dans le couple, mais vous continuez à coucher ensemble parce que vous avez des besoins sexuels et vous assouvissez vos besoins primaires de sexualité par exemple. Mais ça, c'est pas être amoureux. Hein. On peut très bien coucher avec une personne sans ressentir de l'amour. Donc voilà. Avec le valet de denier, on a le nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Évoluer au niveau des idées et quitter une situation. Donc c'est ça, hein, c'est que là vous sortez d'une situation, donc soit une relation qui était toxique, où il y avait de la dépendance, qui était là pour vous faire apprendre, comprendre quelque chose. C'était cette relation, même si elle a peut-être été compliquée ou douloureuse, ou qu'elle l'est encore actuellement, et ben elle vient vous montrer ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, dans vos relations, de qu'est-ce que vous attendez de l'autre, qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse, et du coup là vous allez finir par trancher, couper, il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup d'épées quand même. Vous venez trancher pour aller vraiment vers quelque chose de hyper positif pour vous dans la suite, dans l'avenir. Ok. Donc ici, je vais demander un conseil. Donc, je vais demander le conseil pour vous. Et Gémeaux, quel est le conseil, la conclusion finalement de ce tirage pour les Gémeaux, mois de juin 2021, le choix numéro 2. Quel est le conseil pour vous ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est la conclusion? Alors, on va faire ça. Quel est le conseil ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour vous? Le conseil 10 de bâton, de travailler sur vous, d'assumer les responsabilités de ce qui se passe, de comprendre que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est vous qui avez manifesté tout ça. Et de finalement finir par lâcher un fardeau. C'est-à-dire que ici, si vous avez quelqu'un qui se repose sur vous, c'est que quelque part vous avez accepté qu'il se repose sur vous. Maintenant, c'est le fait de prendre ses responsabilités et de dire à l'autre, écoute, j'en peux plus, tu me pousses vers le bas, j'arrive plus à avancer, moi je te quitte parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça peut être ça, après à vous de voir ce que cette carte donne en vous. On vous conseille également de lâcher prise et d'avoir confiance en l'univers, aux anges, de faire confiance au monde subtil et à vous-même, d'accord? Tout va bien se passer. Ça peut vous faire peur, alors c'est peut-être vous qui êtes en dépendance affective, hein. On vous demande de faire votre travail pour vous détacher de cette dépendance, de cette personne, de couper le lien, qu'aujourd'hui c'est un fardeau qui est trop lourd à porter, qui vous empêche d'aller de l'avant, et de faire confiance en l'univers, il y a des belles choses qui arrivent pour vous derrière. Ok? Ici on vous dit que peut-être qu'il se peut que vous n'avez pas du tout envie de vous mettre au travail concernant cette blessure, mais que c'est nécessaire pourtant, hein. Il y a aussi le fait que vous n'êtes pas du tout ancré ici. C'est surtout ça que j'entends. Ici, ancre-toi parce que tu n'es pas du tout ancré. Et là, tu vas avoir besoin d'ancrage pour pouvoir te sentir en sécurité et prendre tes décisions et faire ce que tu as à faire. Donc, il faut que tu t'ancres et ça va te permettre, cet ancrage, de retrouver une force, d'accord? Donc, travaille bien ton ancrage, hein. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, je suis en train de lire un livre qui est très intéressant parce que j'ai beaucoup de mal à m'ancrer. Mais il y a des méditations, il y a pas mal de choses qui permettent de s'ancrer. Donc, tu peux...
te renseigner par tes propres moyens. Ok. Donc voilà au niveau du conseil. Et maintenant, on va aller voir un petit peu la conclusion finalement de tout ça. Pour toi, le choix numéro 2 au niveau sentimental. Qu'est-ce que c'est la conclusion pour toi au niveau sentimental ici? Qu'est-ce qu'on te dit? On a le Gémeaux qui ressort, tu ressors hein, ici. Hein. Communication, curiosité. Je pense que toi, tu dois incarner pleinement ton signe du Gémeaux. Hein, être dans de la communication, être curieux, apprendre vraiment les choses. Tu es quelqu'un de très sociable, mais tu peux aussi être manipulateur et infidèle. Hein, c'est possible. Donc du coup, on te demande de travailler là-dessus aussi. Si tu veux vraiment fusionner quelqu'un, avoir une vie en commun, avoir des enfants avec quelqu'un, fusionner vraiment totalement avec cette personne, il va falloir que tu travailles ta partie d'ombre aussi, que tu sois dans la communication, dans la curiosité, dans l'avoir envie d'apprendre de l'autre, mais aussi avoir envie de stabilité il faut que tu comprennes ici que si toi tu ne veux jamais t'engager avec l'autre, d'accord ? Peut-être que c'est toi ici qui manipule une personne et qui la rend dépendante ou dépendant, parce que toi en fait tu as peur d'être laissé tomber, donc tu rends l'autre finalement dépendant de toi, par des façons de faire, de te comporter, hein, en manipulant cette personne, en étant peut-être infidèle ou en lui faisant peut-être croire que tu es infidèle, ou tu l'es peut-être réellement. Et finalement, aujourd'hui, c'est toxique pour l'autre et pour toi-même par la même occasion. Et ça, c'est peut-être parce que tu as peur de t'engager réellement et de construire une relation qui est très solide, parce que tu as peut-être peur de perdre finalement de cette relation. Peut-être que c'est lié à une relation du passé que tu as vécue, qui t'a fait souffrir, hein, et du coup tu te comportes comme ça aujourd'hui. Et là, on te conseille vraiment de ne pas être dans la manipulation ni dans l'infidélité, mais d'être dans la communication, de vouloir apprendre à connaître l'autre, plutôt que d'être dans la manipulation et l'infidélité. Hein. 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc ici, on te demande de choisir réellement qui tu veux, avec qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, et d'émaner ça dans ta tête, de visualiser ça et d'aller chercher cette coupe d'amour finalement. Voilà, d'accord ? Parce que aujourd'hui, peut-être que financièrement tu es épanoui, mais au niveau émotionnel, tu ne l'es pas. Ouais, 7 d'épée. Hein. Donc ici, on te dit qu'il y a soit tu trahis quelqu'un, soit tu as été trahi. Et on te dit qu'il faut que tu aies du courage et qu'il faut que tu affrontes tes peurs aujourd'hui. Donc si c'est toi qui as trahi cette personne, et ben voilà, assume ce que tu as fait. Pas forcément assume dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'ici, il faut que tu prennes conscience que tu as trompé cette personne et qu'aujourd'hui, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu peux pas rester avec une personne qui est mal, la rendre dépendante, alors toi, tu la trompes de ton côté. Arrive un moment, c'est pas très bien et finalement, ça va te revenir dessus. Donc, je juge personne ici, hein, mais je vous transmets les messages. Hein. Voilà, ça peut être l'autre qui se comporte comme ça avec toi. La roue de la fortune, on voit qu'il y a un changement, un cap à passer, la roue qui est en train de tourner, mais tu as le chariot à l'envers. Hein. Donc le chariot à l'envers, ça veut dire que si toi t'assumes pas finalement peut-être ce que tu fais, hein, ou si l'autre en face de toi n'assume peut-être pas ce qu'il fait, la roue va tourner mais pas dans le bon sens pour lui, parce qu'on voit qu'ici la victoire elle est à l'envers. Hein. Donc cette personne, on va pas en sortir forcément victorieux de cette situation, parce que vous comprenez bien que si vous agissez mal envers des personnes, et que derrière, c'est le retour de karma finalement, hein, parce qu'ici on voit qu'il y a un homme amoureux, un époux, un père de famille. Donc peut-être que toi aujourd'hui, dans le passé, tu as trahi cette personne se sort de cette dépendance affective dans laquelle finalement tu l'as manipulée et que tu l'as mis. Et peut-être que là tu auras le retour de bâton, c'est-à-dire que cette personne va finir par te quitter, elle va aller chercher ailleurs sa victoire, son épanouissement, et toi tu vas te retrouver un peu sur le carreau ici. Hein. Donc après ça peut être l'autre en face de toi aussi ici. Tu vois, un homme masqué, intuition, silence et mensonge. Oui, peut-être que dans le passé, tu as eu tendance à pas dire les sentiments que tu ressentais, à garder le silence, à mentir à cette personne. Et aujourd'hui, peut-être que tu as transformé cette personne, peut-être que toi, tu es vraiment amoureux de cette personne, mais en tout cas, au lieu de lui montrer l'amour que tu avais, de lui communiquer cet amour et de lui montrer que tu es un homme amoureux, tu lui as montré ton côté sombre, au lieu de lui montrer ton côté de lumière. C'était pas équilibré. Peut-être que cette personne va te laisser un peu sur le carreau. Donc ici c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pour une seule personne, ou c'est peut-être le comportement de l'autre en face, d'accord? C'est possible. Et peu importe, en tout cas là vraiment ouais.
Ok. Donc voilà les messages ici. Hein. Je transmets ce qu'on me donne. Donc voilà. On va prendre les breloques pour terminer au mois de juin, les Gémeaux, le choix numéro 2. Alors, la spiritualité, on a l'intuition, donc voilà. La surprise, on a la lettre D, donc voyez à qui ça vous fait penser. Dans la vie professionnelle, on a la lettre A et on a une purification, quelque chose. On va être en paix avec peut-être une personne qui a la lettre A dans son prénom, ou ça peut être... ça peut être aussi une entreprise, voilà, je sais pas, un associé, enfin, à vous de voir. Au niveau de l'argent et de la famille, on voit que ça monte en élévation. Par contre, on vous dit de faire attention à une personne qui peut avoir la lettre E. Donc là, drapeau rouge sur une personne qui pourrait avoir un prénom qui commence par la lettre E. Voilà, ou peut-être c'est vous, donc on vous dit de faire attention ici parce que peut-être que justement, vous êtes plus centré sur le domaine de gagner toujours plus d'argent. Donc on vous dit peut-être de faire attention, de bien suivre votre intuition ici. Hein. Au niveau de la santé, on voit qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour vous. Donc ça peut être le fait que vous changez de comportement alimentaire, que vous mettez à faire du sport, que vous arrêtez de fumer. Ça peut être plein de choses positives que vous mettez en place pour votre santé ici. Donc c'est très bien. Ok, donc voilà les messages que j'avais pour vous. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou non. Ça sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Ça me fait évoluer et évoluer la chaîne puisque ces guidances-là, je les fais pour vous. Je le rappelle, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Vous pouvez également regarder les 2 choix et prendre ce qui résonne ou pas en vous. Voilà. Croisez bien les informations, je vous rappelle que ça reste des guidances générales, même si je fais des choix, le mieux c'est les guidances privées, au moins vous êtes sûr que ça ne parlera que pour vous. Maintenant vous n'êtes pas tous et toutes obligés, vous faites comme vous voulez, alors à ce moment-là, voilà, croisez bien les infos, ça vous donnera plus d'indications, ça recentrera plus sur vous, votre personne, plutôt que de regarder qu'une guidance et voilà. Ok, donc écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin, tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!